Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à une extinction de masse, une dont on ne parle presque jamais. Et pourtant, c'est l'une des plus terribles que la Terre ait jamais connue. Quand on parle d'extinction de masse, il y a une image qui vient tout de suite en tête, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas celle des dinosaures. En fait, l'événement qui a rayé les dinosaures non aviens de la carte, il n'est même pas dans le top 2 des pires extinctions. Le record, il appartient à une autre catastrophe beaucoup plus ancienne et souvent oubliée. Alors pour bien comprendre cet apocalypse oublié, on doit remonter le temps. Loin, très loin en arrière, il y a 485 millions d'années, pendant la période de l'Ordovicien. À cette époque, la Terre est méconnaissable. C'est une sorte de planète-océan, surchauffée. Imaginez un peu. Le niveau de la mer est des centaines de mètres plus haut, et sur les quelques terres émergées, la vie, elle commence à peine. Avec juste quelques mousses, quelques champignons primitifs. Pas grand-chose à voir avec aujourd'hui. Mais sous l'eau, là, c'était une autre histoire. Un vrai spectacle, presque extraterrestre. Les mers grouillées de créatures incroyables. On parle d'endocérides géants, des sortes de calmars super prédateurs de 9 mètres de long, ou encore des conodontes avec des dents 20 fois plus aiguisées qu'un cheveu. Un monde complètement fou, vraiment. Et tenez-vous bien, comme si ce n'était pas déjà assez dépaysant, des scientifiques pensent que pendant des millions d'années, notre planète avait des anneaux. Oui, comme Saturne, probablement les débris d'un corps céleste qui se serait disloqué. C'est juste dingue à imaginer, non? Et puis, tout bascule. Il y a 445 millions d'années, ce monde plein de vie va être brutalement plongé dans un véritable enfer de glace. Et attention, ce n'est pas une simple catastrophe. C'est un chaos en 2 temps. D'abord, un coup de froid intense, une glaciation soudaine qui fait chuter le niveau des mers de plus de 100 mètres, anéantissant tous les écosystèmes côtiers. Et juste après, deuxième coup, un réchauffement tout aussi rapide. La fonte des glaces inonde les océans d'eau douce, ce qui provoque des chocs anoxiques. En gros, un manque d'oxygène mortel. C'est cette double peine, ce 1-2, qui a été si dévastateur. Pour se faire une idée de la violence du choc, le refroidissement a été incroyablement rapide et brutal. C'est un peu comme si, du jour au lendemain, le climat de Paris se transformait en celui du Groenland. Un choc thermique à l'échelle de la planète entière. Quand le calme est revenu, le paysage de la vie sur Terre avait été changé à tout jamais. L'arbre de la vie venait de subir une taille d'une violence inouïe. Le bilan est vertigineux. On parle de 87% des familles d'animaux marins qui ont disparu, purement et simplement effacées. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, sur ce critère précis, c'est une hécatombe encore plus grande que la fameuse extinction du Permien, la Grande Mort elle-même, c'est dire l'ampleur du désastre. En fait, cette crise a agi comme un gigantesque reset pour la vie. Il y a eu des grands perdants, bien sûr, comme les trilobites, qui dominaient les fonds marins et qui ont été quasiment anéantis, mais il y a aussi eu des gagnants inattendus. Les scorpions de mer, par exemple, ont non seulement survécu, mais ils ont prospéré, devenant les nouveaux super-prédateurs de ce monde transformé. Ce qui nous amène évidemment à la question à 1 million. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une ère glaciaire aussi soudaine et aussi dévastatrice? Alors là, les scientifiques sont un peu comme des détectives face à une scène de crime planétaire. Et la liste des suspects est impressionnante. On a des suspects terrestres, comme un volcanisme absolument démentiel. Et on a des suspects cosmiques, une explosion de supernova à proximité, un sursaut gamma qui aurait grillé notre couche d'ozone, ou même l'impact d'un astéroïde géant. L'idée d'une étoile qui explose, c'est très cinématographique, c'est sûr. Mais aujourd'hui, la piste qui tient le plus la corde, le suspect numéro 1, c'est le volcanisme. Des éruptions massives à une échelle qu'on peine à imaginer, qui auraient projeté tellement de soufre dans l'atmosphère que ça aurait bloqué la lumière du soleil, plongeant la Terre dans un long et terrible hiver volcanique. Finalement, l'histoire de cet apocalypse oublié, c'est un rappel un peu glaçant. Ça nous montre à quel point un monde, même grouillant de vie, peut basculer vite, très vite. Et ça laisse une question en suspens. Qu'est-ce que cette catastrophe du fond des âges peut nous apprendre sur la fragilité, mais aussi sur l'incroyable résilience de la vie aujourd'hui ?